Bonjour mes amis, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors, j'ai pas de sujet particulier. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce que je fais des podcasts archi structurés, genre avec des points à aborder, ou alors est-ce que je fais des podcasts à la One Again, The Machine Beast to Fly, comme j'ai l'habitude de faire dans mes blablas, et où je parle de choses qui me viennent comme ça. Et alors, je me suis dit, eh ben, pourquoi je ne ferais pas les deux? Là, j'ai envie de parler, j'ai envie d'enclencher mon téléphone pour eh bien, papoter de quoi, j'en ai aucune idée, mais peut-être que là-haut, ils ont un plan pour moi en disant, là, il faut que tu parles et je ne sais pas ce qui va venir. Et puis, je peux faire d'autres podcasts un petit peu plus structurés, parce qu'à la base, je voulais parler de la confiance en soi. J'avais fait un réel sur mon Instagram pour parler de 5 choses qui pouvaient ruiner ta confiance en toi. Puis j'avais des bons exemples. Alors je me dis, ça pourra faire l'objet d'un podcast. Mais là, je ne l'ai pas préparé et j'ai quand même envie de faire un podcast. En plus, j'aimerais être un petit peu aussi régulière là-dessus et en poster un par semaine. Et là, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà. Alors cette semaine, je me trouve dans une magnifique maison. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir la piscine. C'est une piscine, c'est pas une piscine gonflable où tu peux mettre 3 personnes dedans. Non, c'est vraiment une piscine de malade. C'est exceptionnel. Franchement, cette maison, c'est la maison de mes rêves. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait assez parce que je voulais faire le comme si. Voilà, comme si j'étais la propriétaire de cette maison. Genre, bonjour, venez, je vous invite chez moi, dans ma piscine. Alors aujourd'hui, j'ai reçu ma mère. Alors si tu veux, je vais ouvrir la piscine, comme ça on pourra profiter. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il ne faisait pas forcément très très beau. C'était un petit peu dommage. Mais, et, et je me dis, mais quel rêve d'être dans une maison comme ça. Et quand même, j'étais en train de me dire la dernière fois, purée, les conditions. Parfois, tu nais ou tu arrives, parce que là, je garde la maison de 2 personnes. Alors, retraitées, oui et non, parce que c'est plutôt de la pré-retraite, là, parce que ce pas des personnes qui sont forcément en retraite, mais bon, qui ont quand même un background derrière et voilà, et qui ont une très très belle maison, là, dans le village dans lequel j'habitais avant. Donc, je veux dire, il y a quand même quelques années en arrière pour pouvoir accéder. Et puis après, je pense qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Alors, quand je dis plus de facilité que d'autres, je parle aussi peut-être d'argent dans la famille, des héritages, des biens qui vendent, etc. Moi, c'est simple. De mon côté, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et de toute façon, je pense que peut-être j'aurais peut-être un mini héritage du côté de mon père, mais du côté de ma mère. D'ailleurs, on rigole toujours, c'est toujours ma blague, parce qu'on a un mur. Alors, je dis on, puisque pour l'instant, je suis chez elle. On a un mur rempli, et donc on a associé nos deux lots d'aimants, super, de voyage. Parce que ce soit elle ou moi, on a quand même pas mal voyagé. Et à chaque fois, c'était le truc de ramener. Là d'ailleurs, quand je suis partie en Asie, je lui ai ramené peut-être 6 aimants de tous les lieux que j'ai pu faire pour ajouter. Et j'ai dit, bah voilà, ça c'est mon héritage. C'est tout plein d'aimants de voyage. Donc j'ai un pan de mur. Je pourrais avoir un pan de frigo, on va dire plutôt, avec des aimants. C'est mon héritage. Je ne vais pas en faire grand-chose, si ce n'est pouvoir les admirer et me rappeler quelques souvenirs. Mais voilà, donc c'est vrai que tout ça pour dire quoi? Qu'effectivement, je me trouve dans une belle maison. Peut-être que c'est pas une maison qu'on peut avoir à 20 ans. Et en même temps, j'ai plus 20 ans. Ça, faut que je me le dise aussi quand même. J'ai plus de 40 ans. Et il y a des gens qui peuvent sûrement avoir ce genre de maison à 40 ans. Bon, bref, c'était pas du tout le sujet. Mais je me disais, purée, quand même, quand tu as un environnement propice à faire des choses, c'est quand même vachement plus facile. Je me dis, si j'étais seule dans une maison comme ça, alors seule ou en couple, euh, surtout une maison sur 3 niveaux comme ça, tu t'isoles à la piscine, tu fais des vidéos, tu travailles. Là, j'ai fait une photo d'ailleurs sur Instagram où j'ai installé mon petit PC face à la piscine. T'as ton petit café, oui, mais j'en bois plus en ce moment. C'est un nouveau petit challenge. Là, je me lance plein de challenges en ce moment. Mais tu te poses là, tu travailles, tu fais tes vidéos. Là, hier, je me suis dit, allez, pendant 2 heures, je fais que. Enfin, j'arrive à m'organiser en fait. Pareil, bon, je me lève de toute façon assez tôt. Je suis allée me pointer au bord de la piscine et en fait, quand on est au 3e niveau de cette maison, alors 3e niveau, c'est pas la maison, hein, c'est 3e niveau du domaine, on va dire, où on passe par
un petit escalier à travers les bambous. Bref, j'adore. J'adore ici. Oh là, je suis en train de voir à la télé, il y a deux koalas qui copulent. Oh, c'est très tendre, c'est très mignon. Très, très, très mignon. Oh là là, qu'est-ce qu'il éjecte? Ah bah oui, il éjecte, d'accord. Bon, excusez-moi, c'était la parenthèse. Et en fait, sur le rebord, il y a un petit rebord. Alors, il faut savoir que cette piscine, elle est sans vis-à-vis. Il n'y a que le massif des Morts en face. Des Morts, Maures. Et en fait, je me suis mise là en position de méditation tôt le matin avec le soleil qui se levait. Et j'ai fait ma visualisation, parce que pareil, je commence la visualisation le matin, parce qu'il paraît que c'est le secret des gagnants. Alors, on va essayer. Et je me disais, non mais waouh, non mais c'est clair, attends. Et puis en plus, là, pareil, le fait de bouger. Vous savez, on dit de bouger son corps dès le matin. C'est Tony Robbins aussi qui conseille ça. Dès que tu te lèves, tu as ta paire de baskets à côté de ton lit, tu sors, tu vas faire, alors pas forcément un footing, mais au moins une marche avec la visualisation. En tout cas, bouger son corps, faire circuler tes énergies. Mais là, mais dans une maison comme ça, déjà, je ne bouge pas de la maison, je ne sors pas de la maison, je fais 10 000 pas dans la journée. Tellement je monte, je vais fermer la piscine, je vais donner à manger tout en bas aux tortues, je remonte pour nourrir les poules. Oui, il y a toujours des choses à faire et en fait, bah, tu fais tes pas. Et je me dis, c'est tellement plus facile quant à l'environnement. Et en même temps, j'en viens à me dire aussi, et ça je le vois sur plusieurs domaines, que la facilité, bon là c'est encore un autre sujet, je pars, mais la facilité ne te challenge pas forcément. Euh, Là, je pense en fait, au niveau de l'astrologie, parfois, quand je vois des thèmes qui sont plus faciles que d'autres, notamment, là, je pense à quelqu'un qui a un thème archi. euh, alors, on traverse tous nos difficultés, mais peut-être pas forcément à la même échelle. Mais il y a des thèmes, c'est vrai que, on dit que les thèmes qui ont le plus d'aspect bleu, les trigones ou les sextiles, surtout les trigones, qui sont vraiment des qualités innées, on se rend même pas compte que pour ça, pour nous, c'est facile, alors que pour les autres, ça va être beaucoup plus difficile. Mais en fait, plus tu as de facilité, plus tu vas te reposer sur tes acquis, moins tu vas te challenger et moins tu vas progresser. Et on le voit beaucoup dans des thèmes où il y en a qui ont plein d'aspects rouges, par exemple, des carrés notamment, des tensions intérieures ou des oppositions aussi. Et ben, c'est des personnes qui vont devoir faire preuve de plus d'adaptabilité, d'inventivité, en fait, de se challenger parce que c'est toujours des trucs qui coincent un petit peu. Et donc, c'est des personnes qui potentiellement iront peut-être plus loin parce que, elles galèrent plus, donc elles ont beaucoup plus de compétences à, mince, j'ai pas le mot, à, j'ai pas le mot, non mais c'est dingue, vous savez quand vous avez le mot sur le bout de la langue, c'est pas améliorer, c'est un mot tout simple, hein, c'est un mot de tous les jours, euh, à exploiter, c'est pas ça non plus, je vais mettre pause, je vais essayer de le retrouver, à développer, à développer. Voilà, le mot le plus basique qui soit, pas toujours le même, à développer pour justement dépasser ces tensions intérieures et puis aller au-delà. Et du coup, j'étais en train de faire le parallèle avec la situation dans laquelle je me trouve. Donc, quand même, coincée, c'est marrant d'utiliser toujours ce mot alors que je suis coincée dans mon corps, je suis coincée dans ma vie en ce moment. Mais le fait d'être coincée quand même avec, du coup, j'habite chez ma mère pour le moment dans ce 2 pièces où les murs, en plus, il y a un mur, puisque c'est un 2 pièces, un mur qui est archi fin, donc même si je m'isole, même pour enregistrer des choses, en fait, j'entends tout à côté, même le fait d'éplucher une pomme, je l'entends, donc vous imaginez bien que les murs sont fins. Et du coup, moi, dès que j'entends quelque chose de l'autre côté, ça me perturbe et je suis plus du tout concentrée parce que je dois avoir le TDAH, ouais, c'est ça. Mais de toute façon, j'ai le trouble de l'attention, clairement. Et, euh, et donc, je suis obligée de faire preuve d'adaptabilité. Il faudrait quand même que j'enrichisse mon vocabulaire pour essayer de ne pas toujours répéter les mêmes mots. Et voilà, et je me dis, je vais me lever très tôt, ça me laisse plus le temps d'être seule. Je vais au parc pour enregistrer podcast. Finalement, quand elle va sortir, je vais essayer de prévoir mes trucs et pendant 1 heure, de concentrer tout ce que je dois faire, tout ce qui demande de faire des voix ou des choses comme ça. Et du coup, ça demande... Ouais, ça demande une certaine organisation et puis une certaine organisation, c'est ça. Alors que ici, je vais aussi quand même m'organiser, mais bon,
En fait, c'est juste pour dire que waouh, les conditions sont vraiment pas les mêmes, qu'elles sont beaucoup plus simples ici et que c'est vrai que alors j'aurais une maison comme ça. Est-ce que puisque j'aurais plus de facilité, est-ce que je me la coulerais plus douce? Est-ce que je me la coulerais douce? Je ne pense pas non plus. Euh, Ce serait quand même plus pratique. Non, en fait, j'essaye de trouver des raisons pour me dire non, mais c'est bien d'avoir vraiment des difficultés. Comme ça, tu te dépasses, Cécile, c'est bien. Mais en fait, non, je rêverais d'avoir un environnement plus propice au développement de mes projets. Parce que. Mais oui, peut-être que je me reposerais peut-être un peu plus sur mes lauriers. Non, c'est ça en fait. Non, c'est ça, j'ai trouvé. C'est qu'en fait, parce que j'aurais déjà cette belle maison, pourquoi en fait faire des choses de malade pour essayer de me sortir d'une situation qui me satisfasse, qui me satisfait. Enfin voilà, si j'ai une situation qui me satisfait finalement pleinement, est-ce que je vais tenter de me dépasser pour essayer de me sortir d'une situation qui ne me convient pas? Et j'en reviens toujours à dire que quand même les difficultés, eh bien, quand tu les prends d'un autre regard, ça te pousse toujours à te dépasser en fait. Donc je suis super contente de galérer. Moi j'adore ma vie de galère en fait. Non mais par contre mes énergies scorpion, quand même, j'entendais, je sais plus qui est-ce que j'écoutais la dernière fois. Euh, non, ou c'était un truc que je lisais sur la lune en scorpion. Donc moi j'ai lune en scorpion, mais Mercure en scorpion, Mars en scorpion, un soleil Pluton. Donc on est vraiment quand même dans tout ce qui est énergie très scorpion. Et en fait, la lune en scorpion, elle va se sentir bien aussi dans la difficulté, dans la souffrance, dans la transformation, dans la mort, dans la renaissance. Et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu toujours tendance à avoir ce côté souffrance, difficulté, etc. Mais en même temps, c'est toujours ce qui me pousse à me transformer, à évoluer, à, euh, à me régénérer. Mais c'est pas ça que je voulais dire, à me transformer, mais toujours à faire. J'ai pas trop la tournure de phrase pour dire ce que je pense, mais à me renouveler. Voilà, c'était pas trop compliqué. Me renouveler, voilà. Et donc, justement, en parlant de renouvellement, sans transition, qu'est-ce qu'il disait ça déjà? Sans transition, c'est pas les. Je me rappelle plus du nom. Ceux sur Canal Plus là, les trucs de l'info, les. Oh, j'ai plus le mot. Donc ces derniers temps, je vous avais dit que je faisais un challenge sur Instagram, un réel par jour. Et je suis dégoûtée, j'ai loupé un jour, mais j'ai loupé un jour, même pas en me disant oh non, j'ai la flemme, je le fais pas. Non, c'est que j'étais en migration pour cette maison, donc je suis partie assez tôt le matin. Il y avait les proprios, on a discuté un petit peu et tout, et en fait il faisait beau, et ma mère est venue aussi quand même profiter de la piscine. Du coup, on a passé l'après-midi à profiter de la piscine, et puis en fait le soir, je me suis dit j'ai pas fait mon réel. Bon, par contre, j'avais fait une publication, mais pas de réel. Et j'ai dit, putain, je suis dégoûtée parce que pour moi, c'est important bon, c'est pas grave, mais j'avais vraiment envie de dire, et là, je pense que c'est mon souci d'authenticité, de dire, bah voilà, j'ai fait un mois de challenge avec un réel par jour. Et en fait, je pourrais pas le dire parce qu'il y a un jour que j'ai loupé. Alors, je suis un petit peu déçue. Bon, c'est pas grave, ça reste quand même un réel par jour. Alors, je vous ferai le bilan. Là, je pense que je dois être à 15 jours, voire même 3 semaines, en fait, déjà, d'un réel par jour. Alors, c'est pas toujours simple d'avoir tout le temps des idées et des idées qui sont bonnes. D'ailleurs, je suis dégoûtée, j'ai posté un réel aujourd'hui et vous voyez, je suis en train de me dire, tu n'as j'aurais voulu l'enlever en fait. Et en fait, je me dis non, ça me servira de leçon. Mais j'ai fait une intro qui est beaucoup trop longue. J'aurais pu la raccourcir, aller directement à l'essentiel. En fait, je m'aperçois qu'en faisant ce challenge de réel, un réel par jour, alors au niveau des résultats, ça m'apporte pas les résultats que j'attendais forcément. Je pensais que ça allait plus prendre, mais les réels, ils sont pas forcément. En fait, ils étaient bien mis en avant au départ. Donc, soit mes réels étaient vachement mieux au départ qu'ils le sont aujourd'hui. J'ai pas l'impression non plus. Mais aujourd'hui, ils stagnent à 200 vues, alors que les premiers, ils sont montés jusqu'à 2000, 1800. Et là, en fait, donc c'est toujours décevant. Après, je suis tellement habituée à la déception. Mais c'est mon dada, la déception. C'est ma vie. D'avoir toujours plein d'espoir en quelque chose et de te dire qu'en fait, bah non, il n'y a pas les espoirs, il n'y a pas les effets que tu voulais. Et ça, je pense que ça m'apprend, mais carrément, le lâcher prise. Le fait de ne plus être en attente. C'est dingue. Non mais
C'est vrai que j'ai vraiment une vie de galère parce que c'est très très compliqué, mais qu'est-ce que j'apprends? C'est un truc de malade. Et vous savez que je ressens même de la joie de voir à quel point j'apprends la patience, la persévérance, la résilience, de voir à quel point j'apprends à ne plus attendre. On a toujours des attentes, et bien sûr que j'ai quand même encore des attentes. Mais je suis tellement déçue de tout, et je ne vous le fais pas en mode Calimero, hein, vraiment. Mais je l'avais dit déjà dans un des podcasts, c'est dingue à chaque fois que j'ai un espoir sur quelque chose. Donc là, je vais travailler ça aussi, parce que peut-être c'est une amie qui m'a fait remarquer ça. Parce que là, ces derniers temps, alors là, je ne peux pas aller dans les détails parce que c'est un petit peu perso, mais j'avais des attentes, enfin, c'est pas si perso que ça, il y a des trucs un peu plus perso que d'autres, mais où je me disais, ah là, ça y est, je vais pouvoir sortir, là, ça y est, je vais pouvoir faire des choses, oh, mais là, ça y est, ça me fait vivre des petits trucs, oh là là, qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode, enfin, des petits. Et c'est vrai que je me suis fait moi-même la réflexion de me dire, attends, t'attends quelque chose de la vie, là. T'as des espoirs, t'as des attentes, parce qu'en même temps, je vis tellement rien que forcément, dès qu'il y a un truc le plus minime, mais le plus minime qui soit. Et je me fais rire, je le raconte vraiment avec le sourire. Je sais pas pourquoi ça me fait rire comme ça, parce que de l'extérieur, quand je me vois, je me dis, mais ma pauvre, ma pauvre. Et en même temps, je deviens tellement forte intérieurement de tout ça. Et donc, bref. Donc là, quand j'ai vu ces attentes que j'avais, direct, ce qui m'est venu, c'est Cécile, tu as des attentes, donc forcément, ça va pas se produire. Et c'est vrai que ça en devient une croyance. Je suis tellement habituée à ça, à la déception, clairement, que à chaque fois que maintenant que j'ai une petite attente de quelque chose, en fait, je me dis, bon, bah, si là je suis enjouée pour quelque chose, c'est que ça va pas se produire. Et effectivement, c'est tombé à l'eau. Les deux trucs sur lesquels j'avais espoir que ça rende ma vie un peu plus palpitante et un peu plus vivante, je me suis dit, ça va tomber à l'eau, puisque j'ai de l'espoir là-dessus. Et alors, est-ce que ça tombe à l'eau parce que j'ai cette croyance qui est de plus en plus ancrée et qu'il faut que je la transforme? Ou est-ce que encore une fois, c'est marrant parce qu'en fait, en essayant de vous partager ce à quoi je pense, j'ai l'impression que c'est plus ça aussi. Et je ne sais pas pourquoi je pense que c'est plus ça. Et le fait de dire encore une fois, bah, ça me valide le fait que je pense que c'est plutôt cette option-là. Mais en gros, euh, que c'est pas déjà ma trajectoire, que j'ai peut-être pas forcément à vivre des choses ici. Et c'est marrant parce que c'est ma mère qui me répète constamment ça, t'es pas à ta place, t'es pas à ta place, t'es pas à ta place. Et pour elle, je suis à ma place à l'étranger. Et c'est vrai que quand je suis à l'étranger, je suis tellement moi, et je suis tellement à l'aise, et je suis tellement bien. Et j'ai toujours été à l'étranger, depuis l'âge de 3 ans, je suis dans un avion. Et effectivement, l'étranger, c'est ce qui me fait kiffer et vibrer. Donc oui, je suis peut-être pas à ma place. Donc vu que je suis peut-être pas à ma place ici, peut-être que les choses ne se font jamais ici parce que ça me retiendrait. Et ça me fait penser à Paris. J'avais du mal à franchir le cap d'aller m'installer dans le sud par rapport à mes amis. Et en fait, j'avais décroché d'un groupe, et puis d'un autre groupe, et puis d'un autre groupe. Et en fait, le seul truc qui me retenait vraiment et qui me faisait kiffer, c'était ces potes du groupe de musique. Et en fait, j'avais pas envie de partir de Paris parce que je kiffais faire de la musique avec eux, je kiffais aller sur les bords de Seine ou sur les bords du canal Saint-Martin avec pique-nique, petite bière, les guitares, et j'adorais ça, ou dans les parcs et tout. Et c'était vraiment des moments que je kiffais. Et franchement, quand j'y repense, parfois j'ai la larme à l'œil parce que je me disais, mais au moins je vivais des trucs. Et ça me manque, clairement, ça me manque. Ah, il y a une petite mythe là. Et, euh, et en fait, le mec avec qui j'étais assez proche était venu chez moi et j'étais en train de travailler sur une vidéo, et en fait il avait squatté pendant je sais pas combien de temps, et au bout d'un moment, tu squattes beaucoup et j'aimerais bien que tu partes, et je lui ai fait comprendre que là ça serait bien parce que j'avais du boulot sur mes vidéos. Et normalement, il aimait beaucoup ce que je faisais, regarder mes vidéos. D'ailleurs, à chaque fois qu'on sortait, il disait, regardez, c'est Cécile, il a fait des vidéos et tout. Et c'était mes commencements de vidéos. Peut-être, bon, ça faisait peut-être 1 ou 2 ans que j'en faisais. Et en fait, ce jour-là, il n'a pas supporté. Bon, il avait. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était quelqu'un d'assez spécial quand même, et avec de grosses problématiques. Et il s'est énervé contre moi en disant, tu te prends pour qui avec tes vidéos? Bref, il m'a gueulé dessus comme je sais pas quoi. Et moi, en fait, je l'ai mis à la porte. Et là,
ça a coupé, excusez-moi, il y a la mythe qui vient sur moi là. Et ça a coupé court à notre relation. Et pour moi, je l'ai vraiment pris comme c'est un signe. Et je dois partir de Paris. Et ensuite, j'avais carrément demandé un signe à l'univers de me montrer des jeunes enfants en train de jouer à l'élastique, donc le jeu de mon enfance dans la cour de récréation. Et sachant très bien que j'allais pas en voir parce que l'élastique c'est has-been et que plus personne ne joue à l'élastique. Et 3 jours plus tard, j'étais partie courir au parc Monceau, en face de chez moi là, où il y avait une école quand même qui faisait sa récréation. Mais bon, j'avais même pas tilté qu'il y avait une école qui faisait sa récréation au parc. Et en passant, ce jour-là, j'ai vu les jeunes jouer à l'élastique. C'était ouf. C'était ouf de les voir jouer à l'élastique. Genre, mais je vous ai jamais vu. Alors, je focalisais pas dessus. Allez, donc peut-être qu'en fait, ils jouent à l'élastique et que j'ai jamais vu. Mais là, j'ai trouvé ça ouf. Et en fait, ça a été mon signe pour partir dans le sud. Tout ça pour dire quoi? J'en étais où? Les signes. Et en fait, voilà, si là ça s'est pas fait, les espoirs que j'avais là dernièrement et que tout s'est cassé la gueule encore une fois, même à Colobrières, il y a plein de trucs qui sont cassés la gueule. Peut-être parce que j'ai rien à vivre ici, en fait, avec qui que ce soit. Et encore une fois, ici, comme avec mon pote à Paris, j'ai absolument plus rien. J'en ai parlé dans mon dernier podcast, mais au niveau des amitiés qui changent, l'énergie qui change et des gens qui se séparent, je suis séparée de ces amitiés-là. Donc, en fait, j'ai plus rien à faire ici, effectivement. Donc, peut-être que c'est un signe pour que je parte. Mais pour revenir aussi aux espoirs, c'est que la vie m'apprend vraiment à ne plus avoir aucune attente. Alors, c'est là où je me pose la question, est-ce que je devrais vraiment faire attention à cette croyance qui ne me sert pas parce que vaut mieux que je visualise des succès que des déceptions. Mais je suis tellement habituée à la déception que maintenant, je ne m'attends que à ça, mais en même temps, ça me fait travailler sur le lâcher-prise du fait d'envoyer des choses et de ne plus trop s'accrocher aux résultats. Et notamment ce nouveau compte Instagram, parce que je teste plein de choses et j'apprends plein de choses à travers ces réels que je fais. Vraiment, j'apprends, donc c'est chouette. Et après, les résultats, ils sont pas là. Enfin, ils sont pas là. Non, ils sont pas à la hauteur de mes espérances, clairement. Et en même temps, c'est pas grave, parce que même si j'ai des attentes, je pense qu'on est obligé d'avoir des attentes, mais on peut se dire qu'on n'a pas d'attente. Alors c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en gros, moi j'ai l'impression que bien sûr que j'aimerais que ça prenne de l'ampleur, que mes réels y marchent, que mon compte Instagram puisse m'apporter de nouvelles personnes et peut-être une clientèle, que je puisse vivre de mes prestations, etc., etc. Bien sûr que j'ai cet espoir-là et ces attentes-là, mais en même temps, si ça vient pas, Cécile t'a appris que dès que tu es dans l'attente, tu es tout le temps déçu. Et en fait, je suis tellement tout le temps déçue que ça m'apprend à avoir moins d'attentes. Et je me rends compte que quand même, avec ce que la vie me fait vivre, j'ai quand même vachement moins d'attentes, je suis beaucoup plus dans le lâcher-prise, mais qu'il faut que je fasse attention à cette croyance que j'ai, qui fait que, voilà, il ne faudrait pas que ça devienne non plus ma réalité, que chaque attente soit une déception. Et je bascule sur un autre sujet, c'est bien, comme ça, je vous parle de plein de trucs qui sont venus sur lesquels je suis venue me questionner ces derniers jours. Le succès. Le succès, je lis un livre de Tony Robbins qui est génial, comme tous ses livres de toute façon. C'est un de ses derniers livres là. Et en fait, il parlait du succès et il disait que la plupart des gens ne peuvent pas atteindre le succès parce que ils ont peur du rejet. Et qu'en gros, une personne qui a peur du rejet, comme la plupart des gens en fait, une personne qui a peur du rejet ne pourra jamais être successful. Comment on dit en français être successful? Être pleine de succès? Atteindre le succès? Oui, il n'y a pas le terme successful, plein de succès. Bref, ne pourra jamais atteindre le succès puisque elle aura une croyance. Alors c'est plus compliqué que ça. En fait, il dit que on va toujours vers ce qui... Comment expliquer? Il faudrait que j'ai mes phrases quand même de noter, là que ce soit un peu plus préparé, parce que c'est très intéressant, mais bon, je ferai sûrement un petit débrief sur le livre que je lis, j'ai tout, vous savez, surligné, donc je pense que je vais faire de toute façon des choses par rapport à ça, pour vous en parler, parce que je trouve vraiment son bouquin intéressant. J'ai même plus le nom en tête, c'est Growing Something, je sais plus, donc c'est en anglais, je sais même pas le titre en français, je ne sais pas.
Et en gros, que on va toujours être plus motivé, voilà, on va toujours plus être motivé à éviter la souffrance que à atteindre quelque chose qui va nous donner du plaisir. Et de toute façon, on va être toujours animé par deux choses, éviter la souffrance et atteindre le plaisir. Mais éviter la souffrance sera toujours plus important pour nous. Donc on va être beaucoup plus guidé par le fait d'éviter la souffrance. C'est pour ça que si on veut atteindre le succès qui va nous donner donc ce plaisir, donc je rappelle, on est animé ou par le plaisir ou par l'évitement de la souffrance. Donc si on veut atteindre le succès, mais qu'en gros on a peur du rejet, on va toujours être plus attiré n'est pas le mot, mais on va toujours faire en sorte d'éviter le rejet plutôt que d'atteindre le succès. Donc si vous avez peur du rejet, vous ne pourrez jamais atteindre le succès parce que vous aurez une croyance qui va contrebalancer avec votre envie. Et je me rends compte de quoi? Et alors c'est marrant parce que y a une personne qui probablement écoute ce podcast d'ailleurs, Laura, si tu m'entends, qui m'a fait une guidance avant que je parte en voyage et qui m'avait dit deux choses. Alors j'ai plus tous les mots en tête, mais en gros, deux choses que je retiens. Bon, alors c'est marrant parce qu'elle m'avait parlé d'une rive, d'une rivière, voilà, et que je la traversais à la nage, et que, encore une fois, je me compliquais la vie, plutôt que de prendre le pont alors qu'il y avait un pont. Alors, avant le voyage, ça m'avait un peu saoulée, parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça encore? Je vais encore, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais me compliquer? Qu'est-ce qui va mal? Bon, qu'est-ce qui fait que je vais encore me freiner dans mon avancée, plutôt que le contraire? Bon, finalement, je pense que ça fait un lien avec le fait que c'est vrai que pendant ce voyage, il n'a pas été optimisé. C'est la première fois que je partais aussi longuement. Je ne savais pas exactement ma trajectoire. Donc, je vous avouerai que j'ai fait Paris, non, j'ai fait Nice, Doha. Déjà, rien que le terminal, je me suis trompée à l'aller, donc ça donnait un petit peu le ton du voyage. Donc escale à Doha, mais c'était cool parce que j'ai pu visiter Doha. Et puis ensuite, je suis partie à Mumbai. Mumbai, en fait, j'ai décidé un petit peu vraiment sur le tard que j'allais rester plus en Inde. Donc j'ai fait Mumbai, le train Vadodara, Vadodara, Ahmedabad. Et en fait, d'Ahmedabad, il y a un grand aéroport où j'aurais pu directement partir en Thaïlande. Mais au début, je ne savais pas où je voulais aller. Donc j'ai visé Bangkok. Mais finalement, c'était à Chiang Mai. Et en fait, j'aurais pu faire Mumbai, donc Vadodara, parce qu'il y avait mon pote là-bas, Ahmedabad, et en fait partir directement d'Ahmedabad, Chiang Mai, parce qu'il y avait un vol qui faisait ça. Mais comme j'avais déjà réservé mon vol et que j'avais pas une thune de malade, et ben en fait j'ai fait Mumbai, donc Vadodara, Ahmedabad, Ahmedabad, Vadodara, Vadodara, Mumbai, Mumbai, Bangkok, Bangkok, Chiang Mai. Et en plus, j'ai dû annuler mes trucs au Cambodge parce que finalement, j'ai changé d'avis et je voulais aller au Vietnam. Enfin, c'était mon idée première, mais en fait, au début, je pensais passer par le Cambodge, aller voir mon pote au Cambodge pour atteindre le Vietnam. En fait, c'était trop compliqué. Donc, j'ai fait Chiang Mai, Hanoï. Ensuite, j'ai fait Hanoï, Katba, Tam Kok, Hanoï. Hanoï, je suis repassée par Chiang Mai alors que j'aurais pu faire Hanoï, Bangkok. Mais non. Et en plus, je me suis tapé des bus de 8 heures entre Chiang Mai et Bangkok. Donc j'ai fait Hanoï, Chiang Mai, Bangkok, Bangkok, Dubaï, Dubaï, Paris. Donc je pense que c'est ça, en fait, la traversée que je suis allée à la nage, plutôt que prendre le pont. Mais bon, ça, bon, c'est plutôt sur le voyage. Mais en fait, elle disait dans le vocal, alors désolé si tu m'écoutes et si je ne reprends pas exactement les mots, mais que j'allais lâcher certaines choses, qu'il y a des choses que je n'accepterai plus par rapport à avant. Et en gros, de ce que je comprends, surtout si je fais le lien avec ce voyage, c'est que j'allais changer d'énergie, qu'effectivement, il y a des choses que j'allais plus accepter, que j'allais beaucoup plus m'affirmer, et que j'allais donc lâcher des choses. Et en fait, bah, pour ceux qui m'ont un peu suivi, c'est vrai que ce voyage, il m'a donné beaucoup plus de force, de confiance en moi. J'ai été fière de plein de choses que j'ai pu faire, qui ont renforcé mon estime et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un respect envers moi et même une certaine admiration envers moi que je n'avais absolument pas avant. Et du coup, ça a augmenté ma jauge d'estime. Et il y a des choses aujourd'hui que je n'accepte plus. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu la séparation avec cet ami, parce que je pense que j'aurais courbé les chines comme je pouvais le faire avant, et ben cette amitié continuerait.
Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il est hors de question. Et c'est marrant parce que quand je dis ça, c'est comme si je voyais cet ami parler à une personne extérieure où je lui dirais, mais tu vas pas, attends, c'est pas grave ce que tu as fait, loin d'être grave, une histoire qui pour moi est aujourd'hui mais vraiment ridicule, et tu vas pas te laisser parler comme ça pour quelque chose qui n'a pas d'importance, alors que toi, tu aurais d'autres choses en plus à dire. Et c'est vrai que là, il y a un sentiment en moi qui est, non mais clairement, pas une seule seconde, je me dis, oh, peut-être que j'aurais... Non, je suis tellement sûre, tellement ancrée en fait, que effectivement, il y a des choses sur lesquelles je ne passe plus. Voilà, et ça, c'est non négociable en fait. Tu ne me parles pas comme ça. À la limite, tu t'excuses de certaines choses, ou mais en fait, non, ça passe pas. Et en fait, bah, ça passe pas, je te le dis. Et en, oui, le chat. Et en fait, ça a coupé l'amitié. Donc, quelque part, on peut parler un peu de rejet, même si je le vis même pas comme ça. Mais bon, on pourrait parler de rejet. Mais je me rends compte de quoi? Que même, enfin, je vais un peu dans tous les sens, mais parce qu'en fait, c'est pas que je vais dans tous les sens, mais il y a des trucs que j'aurais envie de dire, mais que je peux pas dire parce que bon, ça reste le perso et que j'ai pas non plus envie d'étaler ça. Mais en même temps, c'est des choses qui rentrent en compte. Mais bref, on pourrait éventuellement parler de rejet et le fait de se retrouver seul, parce que pour le coup, je me retrouve complètement seule. Voilà, le fait de terminer cette relation. Et donc, j'en reviens au succès justement. Et en fait, je m'aperçois par rapport à cette relation où clairement j'ai mis mes limites, quitte à ce que ça se termine complètement, alors qu'avant mon voyage, je n'aurais pas osé, et d'ailleurs, je me rappelle d'une situation un petit peu similaire où j'ai trouvé abusé, mais j'ai quand même fait ok, bon, bah excuse-moi, alors que franchement, je trouvais ça, je ne sais même pas pourquoi je me suis excusée, bah parce qu'en fait, j'avais peur du rejet. Voilà, c'est tout. En fait, c'est ça que j'ai envie d'expliquer. Alors que là, je n'ai plus peur du rejet, et je me dis, non mais attends, ça veut dire qu'avant, j'aurais jamais pu atteindre, bon, j'ai toujours pas atteint, mais le succès ou la réussite, ou ce que moi je considère pour la réussite, puisque la réussite est différente pour chacun. Et d'ailleurs, c'est une bonne question à se poser. Pour toi, c'est quoi la réussite? Pour savoir ce que tu veux atteindre. Plein de questions que je me pose actuellement. Et en fait, bah, avant ce voyage, effectivement, si j'ai cette croyance, si j'ai cette peur d'être rejetée, je ne peux pas atteindre le succès. Et je reviens à cette guidance donc, que j'ai eue par Laura, qui disait que il y a un truc qui c'était en résonance avec ça, euh, bah, que j'allais lâcher certaines choses. Bref, je ne sais plus exactement les mots, mais pour moi, ça résonne complètement avec le fait que, bah oui, il y a quelque chose qui va... Voilà, que ça allait m'ouvrir à d'autres opportunités. C'est ça que je cherchais. Et effectivement, maintenant que je n'ai plus peur du rejet, et je m'en rends bien compte, ben en fait, je vais potentiellement avoir cette capacité d'atteindre ce qui est pour moi la réussite. Et en fait, quand on a reparlé de cette guidance, quand je vois mon comportement, comment j'ai changé, quel est mon comportement face à cette situation, cette relation, et même par rapport à d'autres personnes où je me dis, bah non, bah en fait, je dis ce que je pense parce que si la personne elle me rejette derrière, bah c'est pas grave. Et ben je me dis, mais en fait, avant, j'étais sûrement pas prête, voire incapable d'atteindre ce que je veux atteindre si en fait j'ai peur qu'on me rejette. Et ce voyage, il m'a vraiment servi à ça. Et le fait que je prenne la rivière, justement, plutôt que le pont, ben, j'ai tellement eu de choses quand même à gérer. Et c'était franchement... En fait, c'est avec du recul. Une fois, quand on est dedans, c'est pas... bah, tu fais des choses parce que tu n'as pas le choix. Mais avec du recul, je me dis, purée, il y a eu quand même des situations où... Hein, c'était compliqué. Surtout que, pour rappel, ce Vadodara Mumbai, Bangkok, Bangkok, Chiang Mai, je l'ai fait malade, et les deux premiers vols, c'était limite à tomber dans les pommes, avec cette intoxication alimentaire qui m'a mise complètement carpette, quoi. Donc j'ai fait des trucs où vraiment j'ai dû aller puiser au fond de mes forces. Je me rappelle, à cet hôtel à Mumbai, j'arrivais même plus à me lever, et je me levais à 6 heures pour aller en Thaïlande. Mais comment je vais faire? Et c'est là où tu te rends compte que ton corps, il tient, et c'est ton mental, en fait, qui tient, ton corps aussi, parce qu'en fait j'ai tout lâché après. Une fois que j'étais à Bangkok, les vomissements et autres étaient repartis de plus belle, mais pendant un temps tu es obligé d'aller puiser au fond de toi, et en fait ça, mine de rien, tu t'en aperçois pas sur le moment, mais c'est après coup tu te dis waouh,
quelle force. Mais en fait, tu n'as pas le choix. Tout le monde ferait la même, j'imagine. Parce que quand tu es au pied du mur, tu n'as pas le choix. Et c'est marrant, il y a une nana qui j'avais dit dans une vidéo, bon, bah, ça m'a rien apporté. Enfin, disons que ça m'a pas ouvert à des opportunités. Ça m'a pas. J'ai pas changé de vie. Et une personne m'avait dit, attends, laisse mûrir et tu verras que c'est dans quelques mois, en regardant en arrière, tu verras ce que ce voyage t'a apporté. Et je m'en rends compte aujourd'hui, tous les jours. Et pour revenir à ces opportunités, bah, je pense qu'en fait, ça va peut-être m'ouvrir à d'autres opportunités, mais c'est moi, mon énergie qui va me permettre de me créer effectivement peut-être des opportunités qui vont m'amener vers ce que je considère comme la réussite. Pour moi, la réussite, là, aujourd'hui, c'est juste de pouvoir être indépendante financièrement et de pouvoir me redevenir indépendante tout court, en fait. Hein. Pour moi, c'est ça, la réussite aujourd'hui. Peut-être que quand j'aurai atteint l'indépendance de nouveau, eh ben, la réussite, ça sera autre chose. Mais en tout cas, c'est mon premier step, ça c'est clair. Et voilà, et je me rends compte donc aussi que les croyances, c'est archi important. Parce que, en fait, moi, ça m'a fait tilt quand j'ai lu le bouquin. Et vous voyez, je suis au courant de toutes ces choses-là pourtant. Mais ouais, si t'es pas prête à subir certaines déconvenues, la solitude, le rejet, la moquerie, la moquerie. D'ailleurs, j'avais fait un petit réel là que j'ai effacé, que je voulais poster sur Instagram, faire des courtes capsules comme ça pour parler de la honte que je me suis tapée à 3 différents endroits en voyage et où je me suis rendu compte que je n'avais plus honte. Moi qui ai honte de tout, j'avais honte de tout, de trébucher vite fait dans la rue je devenais rouge pivoine pendant 10 minutes. Ou de manger une glace en pleine rue, de me dire, ah, les gens, ils vont se dire, ah là là, regarde, elle se gave, elle est grosse, elle est... Mais aujourd'hui, alors que là, j'ai fait attendre un bus de 50 personnes pendant 5 minutes sur un parking, je suis arrivée, je ne sais pas si on dit la bouche en cœur, je sais pas, avec ma glace, et que je suis remontée dans le bus, désolée, j'étais en retard, en fait, je savais même pas qu'il fallait remonter dans le bus, donc ils attendaient là depuis 5 minutes. Mais avant, ça aurait été une honte pour moi suprême. Mais là, j'ai juste eu un petit sourire pendant une fraction de seconde, genre, oh, c'était rigolo. Genre la petite honte, enfin la gêne, voilà, c'est pas la honte, c'est la gêne. Genre la petite gêne, oh bah merde. Et puis c'est tout en fait. Puis en fait, je m'en fous. C'est dingue. Et je vous jure, hein, pour moi, c'est dingue. Tellement que je pars de loin avec toutes mes hontes, cette envie de me cacher, le fait de ne pas s'assumer et tout, et d'en arriver à. Ce voyage a été. Putain, c'est vrai qu'après coup, ce voyage, il a été incroyable au niveau de l'avancée personnelle en fait. Donc voilà, et je vais finir avec mes petites routines là. Donc en ce moment, je me lance plein de challenges, mais pour revenir au fait que mon environnement est très 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 compliqué, donc j'ai pas le choix que de me dépasser, que de me lancer des nouveaux challenges pour essayer d'améliorer certains aspects de ma vie, notamment ma santé, le fait que j'arrive plus à marcher vraiment de moins en moins en ce moment. Et je pense que l'arthrose évolue. Je pense que j'ai des soucis. J'ai tous les soucis de la Terre, mais alors peut-être pas tous les soucis. Et puis je me dis toujours qu'il y a pire aussi, hein, mais je me demande si ça m'a pas déglingué l'intestin quand même, cette histoire. Déjà que j'avais des problématiques à ce niveau-là, mais je pense que ce que je me suis tapé en voyage, ça m'a pas arrangé. Et j'ai vraiment beaucoup de soucis d'intestin. Et je me rends compte que les soucis d'intestin, ça joue aussi beaucoup sur l'arthrose. Et c'est l'arthrose que j'ai en ce moment qui fait que ça bloque, en fait, ça coince de plus en plus tous mes nerfs. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à marcher. Et j'ai vu le médecin avec mon IRM et qui dit que ça s'est aggravé depuis avant le voyage et que ça ira pas en s'arrangeant. Et donc, et que je ne serai pas opérée. En plus, c'est très compliqué de m'opérer parce que j'ai une greffe osseuse, donc on ne peut pas passer par le dos. Donc c'est très délicat, donc de toute façon on va pousser jusqu'à ce que je puisse plus du tout marcher et voilà. Donc je vous avouerai que le diagnostic il est pas oufissime. Euh, et, euh, et en fait je cherche des solutions pour savoir comment faire régresser l'arthrose. Alors on ne peut pas, mais j'ai quand même trouvé un bouquin d'une nana qui elle a pu faire régresser l'arthrose parce qu'on lui avait dit qu'elle marcherait plus du tout à 40 ans. Alors elle n'a pas les mêmes problèmes que moi, c'était vraiment dans tout le corps, elle c'est plus général. Mais qui a réussi, 1 an plus tard, à refaire des trails de 70 km, alors qu'elle ne pouvait plus bouger. Donc j'ai espoir. Et en fait, elle parlait d'alimentation, bien entendu. Et je fais un petit peu tous les liens entre mon intestin qui doit être poreux, qui laisse passer les toxines dans le corps, qui fait que ça a pu peut-être encore plus m'abîmer toute cette zone lombaire, parce que intestin et lombaire, on n'est pas loin.
Et c'est vrai que ces derniers temps, je bois beaucoup de café, moi, énormément de café, et je sentais que même l'estomac, les intestins, mes intestins qui gonflent, mais genre je vais exploser, c'est un truc de dingue. Et donc je me suis dit, bah, je vais supprimer complètement le gluten, je vais supprimer le café du matin, et ça, du coup, j'en profite pour parler aussi des challenges qu'on se fixe. Ne pas se fixer, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, des challenges trop hauts, parce que c'est ce dont je parlais dans le petit réel sur mon Instagram, donc Instagram by Cécile CL, ou comment ruminer ta confiance en toi. Et ça, vraiment, je l'ai beaucoup expérimenté. Enfin, en tout cas, je voyais vraiment que ça faisait beaucoup d'effet, le fait de s'engager à tenir des choses et de ne pas les faire. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire pour l'estime de soi, de se dire, bon allez, demain j'arrête de fumer, ou, ou demain je fais un régime, ou demain je fais du sport, et de ne pas le faire. Parce que, et qu'on a la flemme, et qu'en fait on n'a pas le courage, etc. Parce que tu le fais une fois, deux fois, trois fois, ben en fait, au bout d'un moment, moi en tout cas, hein, c'est comme ça que je me considérais comme une merde, vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, à chaque fois que je me fixe un truc et que je le fais, je vois à quel point je suis fière de moi. Et je vois que si je ne l'avais pas fait, comme je pouvais faire avant, à faire ma flemmarde et à rester dans mon canapé, et ben je me rends compte aujourd'hui, avec du recul, bah, à quel point je me sentais bah, pas fière de moi. Et je me sentais dans mon canapé, et en plus de ça, je passais une journée où je me disais, oh là là, j'ai encore pas. Il y avait ce discours intérieur où je me disais, j'ai encore pas bougé mon cul, et blablabla. Et en fait, ça me donnait des coups de massue un peu. Ça m'enfonçait, en fait. Je me voyais m'enfoncer dans le sol parce que j'étais pas fière de moi. Maintenant, à chaque fois que je tiens des choses et que je les fais, par exemple, comme aller au sport, et là, j'arrive enfin, j'ai du mal à marcher. Quand je vais jusqu'au sport, bah, j'ai forcément mal. Bon, après, je marche avec mes douleurs, hein. Mais quand j'arrive au sport et que je fais quand même mon sport et que je reviens chez moi, bah, je suis contente. Et moralement, ça va beaucoup mieux que si j'avais rien fait du tout. Mais pour vous dire que parfois, j'ai quand même pas la motivation, que je préférerais rester dans le canapé. Mais je sais que ça me fait tellement de bien et que je vais être tellement fière de moi et que je vais me sentir, et c'est vrai que je le dis souvent ces derniers temps, et donc je pense que j'ancre en plus ce truc-là à l'intérieur de moi, mais quand je fais ça, quand je vois qu'en boitant, je vais quand même au sport, alors je fais du vélo, donc là, il n'y a pas de souci pour faire du vélo, hein, je fais pas du sport avec de la douleur, et que je reviens, mais à chaque fois, je suis tellement fière et je me dis, mais t'es une warrior, c'est bien, continue, genre mental de faire, et je sens que je muscle vraiment mon mental de continuer à faire les choses malgré les difficultés. Et, euh, et donc pour le café, bah, je me suis surtout pas fixé le fait de me dire, à partir de demain, plus de café du tout. Non, je vais pas à pas. Et j'ai changé donc le café du matin, je bois plus de café le matin. Là pour l'instant j'ai pris du thé. On verra s'il y a d'autres boissons qui me correspondent plus. Bon, pour l'instant, je m'habitue au thé et je me dis une habitude. Bah, au bout de 21 jours, on dit 21 jours, mais au bout d'un certain moment, bah, je serai habituée à mon thé le matin et puis il me faudra mon thé le matin et plus mon café. Voilà. Donc là, j'ai fait ça, mais par contre, je le ferai peut-être pas forcément de retour chez moi, entre guillemets. C'est pas chez moi, mais ici, ils ont une super belle, super bonne machine à expresso. C'est vrai que je me fais un petit plaisir, c'est que je me prends mon petit expresso à la fin du repas, pas à jeun, ce qui est pour moi peut-être est plus important. Mais j'ai bien veillé à ne pas me fixer un challenge trop haut. Et ça, c'est pareil à tous les niveaux, dans les projets, dans ce qu'on veut changer dans sa vie. En fait, à partir du moment où on se fixe un projet trop haut et qu'on n'arrive pas à l'atteindre, et ben en fait, ça nous enfonce. Voilà, ça nous enfonce. Donc en fait, c'est pas le but. Le but, c'est de se sentir fier de soi pour reprendre confiance en soi, puisque la confiance en soi est basée sur l'amour de soi, l'estime de soi. Il y a un troisième pilier que je trouve jamais. Il y a un truc en soi aussi. Mais en tout cas, voilà, si on arrive à tenir certains challenges, bah forcément, ça augmente notre jauge de confiance, d'estime de soi, pardon, qui est un des piliers de la confiance. Donc voilà, c'est un message que je voulais aussi partager parce que je me dis c'est important. Et en fait, bah, par exemple, j'ai une connaissance maintenant, on va dire, qui tout le temps me disait ah ouais, non, mais là, de toute façon, lundi, c'est clair que je fume plus. Là, j'arrête de fumer lundi. Ok. Et en fait, je me rappelle que je lui avais proposé une date similaire, parce qu'on était proche de la date, où moi, j'avais arrêté de fumer. Je me dis, bah vas-y, prends cette date-là, comme ça, on fête ensemble nos arrêts de clope. Elle me dit, ah non, mais le 17, moi, c'est le 17 janvier. Le 17 janvier, mais c'est beaucoup trop loin. Ah non, non, là, j'arrête lundi. Ah ok.
Bilan, je la revois le 25. Puis je vois qu'il s'allume une clope. Ah, bah t'as pas arrêté de fumer. Ah non, non, mais par contre, là, je finis le paquet. Mais là, c'est lundi, mais j'arrête de fumer, clairement. Ah, d'accord. Et puis, je sais plus, une autre fois où je l'ai revu un mois plus tard, elle était toujours en train de fumer. J'ai dit, puis je sais plus, il y a peut-être une autre date où c'était peut-être la journée. Je me dis, bah tiens, bah, c'est l'occasion. Ah non, 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 mais là, c'est beaucoup trop loin. Là, j'arrête de fumer. Et en fait, je m'étais quand même fait la réflexion. Je m'étais vraiment fait la réflexion. En plus, genre, comment je. Mais enfin, c'est pas. Ça peut sembler méchant dans ma tête, mais parce que moi, je me sentirais comme une merde, en fait. Et j'allais me dire, mais tu te sens pas mal de me dire tout le temps que t'arrêtes et de te rallumer tout le temps des clopes en disant que là, c'est sûr, parce que vraiment, avec un aplomb, genre, ah non, mais là, lundi, j'arrête. Mais moi, je me sentirais tellement mal de me fixer, mais mal, même pas par rapport aux autres, parce qu'on s'en fout des autres, mais par rapport à moi. De dire, bon, et en plus de dire effectivement aux autres, ah non, mais là, j'arrête là, et d'être mais trop sûr de ce que je vais faire, et d'en fait, ne pas du tout le faire. Donc déjà, parce que ça peut être quelque chose de bien pour tenir ses engagements, c'est de le dire au moment entier, de dire, ah ben là, je fais ça. Parce qu'après, en fait, c'est juste, c'est un peu la honte, entre guillemets. C'est juste que ça fait pas très sérieux de dire des choses et puis de pas les faire. Et ça, vous voyez, je vous dis ça, et c'est un truc aussi dont je me rends compte, c'est combien de projets j'ai lancés dans Create Your Paradise, alors peut-être parce que c'était pas assez aligné ou peut-être que j'avais peur de certaines choses, combien de projets j'ai lancés et que j'ai pas tenu, et ça me fait sentir comme une merde. Et j'ai plus envie de ça. Donc maintenant, je fais super gaffe. Et ça, c'est un truc que je pourrais faire d'ailleurs. C'est des choses que j'ai compris là, ces dernières années. Ben, c'est vraiment ça. C'est d'arrêter de me fixer des trucs que je ne vais pas tenir. Si je me fixe des choses, c'est parce que je sais que j'ai la capacité de les tenir et je m'y tiens. Et, euh, et voilà, et je me rappelle à chaque fois qu'elle me disait ça, et ben ça me faisait sentir mal pour elle en fait, parce que ben, moi je dis ça, je le tiens pas, et en plus je le dis aux gens, et je suis tellement sûre de moi, et je me rallume des clopes, etc. Mais en fait, ben, t'es pas crédible. Mais t'es pas crédible aux yeux des autres, c'est une chose, mais t'es pas crédible envers toi-même. Et en fait, ça c'est quelque chose que tu ne. Ben, c'est comme toujours se dissocier. Moi, c'est toujours l'exercice que je fais. Je me dissocie. Et si tu fais une promesse à quelqu'un et que tu la tiens pas, c'est pas chouette, quoi. C'est pas chouette, et en même temps, je viens de penser que cette personne ne tient jamais ses engagements envers les autres non plus. Donc c'est un peu une habitude aussi. Donc bon, pour moi, c'est très important de tenir ses engagements envers les autres. Et, et en fait, c'est ça que je me dis, si elle ne tient pas ses engagements envers les autres, c'est peut-être que ne pas tenir ses engagements envers elle-même n'a pas autant d'impact que moi, qui ai vraiment à cœur de respecter mes engagements envers les gens, et donc bah, forcément envers moi-même. Ça, c'est un bon truc aussi à. Ouais, ouais. Si pour elle, par exemple, une de mes valeurs fondamentales, c'est le respect, c'est celle qui arrive en premier. Si pour elle, c'est pas sa valeur fondamentale, bon, bah, peut-être qu'en réalité, au niveau de son estime, ça va pas forcément descendre sa jauge autant que moi, ça descendrait la mienne. Après, bon, c'est intéressant à analyser. Bref, voilà. Donc, en gros, j'ai changé ça, le café. Le gluten, plus de gluten, parce que je sais que c'est vraiment pas bon. Euh, Ah, j'ai oublié de prendre d'ailleurs ma Reine des Prés, la Saule. Enfin bref, elle a donné plein de choses. J'ai pas encore eu le temps de lire son bouquin sur l'arthrose parce que je lis du Tony Robbins, je lis d'autres choses en ce moment. Mais effectivement, euh, ah, demain il fait beau. Ah non, c'est lundi qui fait beau. Oh. Pour profiter de la piscine encore un peu. Ben, j'ai pas vu pour demain. Voilà, j'ai loupé demain. Donc, en fait, voilà, plein d'habitudes alimentaires à changer. Et je me dis, bah, peut-être aussi, moi qui vois encore le bien, le positif un peu partout, et bah, peut-être que la vie me pousse à vraiment adopter un régime alimentaire au top, de voir les changements, de le partager peut-être par la suite, d'en faire en tout cas l'expérience et de voir à quel point ton alimentation, elle peut avoir une influence sur ton corps. Et qui sait, peut-être que j'aurai plus de problèmes d'intestin, peut-être qui sait aussi que j'aurai moins d'arthrose. Je croise les doigts, mais là, je vais visualiser sur ça aussi. Et puis bah, que je pourrais vraiment faire l'expérience du changement d'hygiène de vie, l'impact que ça peut avoir sur le corps. Et dernière chose, parce que mon podcast est vraiment très long, là, j'étudie beaucoup les personnes à succès. Et en fait, bah, ce qu'elles ont toutes dans leur routine, c'est la visualisation du matin. Donc là, pareil, je me challenge. Je ne me suis pas fixée encore, je n'ai pas signé un accord avec la visualisation du matin parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec ça et j'ai un peu du mal à rester pendant 10 minutes assise. Bon là, ça fait deux jours que je le fais le matin. J'ai encore du mal à savoir où le caser dans ma routine.
à quel moment, surtout que là, je suis pas chez moi, je retourne ensuite quelques jours donc chez ma mère, on va dire chez moi pour le moment. Ensuite, je pars une semaine à Lisbonne. Donc, comme ma routine, elle n'est pas forcément fixe, j'ai peur de me fixer un truc que je ne tiendrai pas pour les raisons que je viens de vous partager. Donc là, pour l'instant, je ne me le fixe pas, mais c'est quelque chose vraiment que je garde dans un coin de ma tête. Adopter la visualisation, parce qu'en fait, je suis une nana qui a carrément guéri. Elle non plus pouvait plus marcher à un moment pour d'autres, à cause des intestins, je crois. Alors là, c'est encore un autre souci. J'ai pas encore assez d'infos, j'ai pas été fouillée assez loin sur son profil à elle. Mais en gros, elle fait des conférences maintenant partout dans le monde parce qu'à 20 ans, eh bien, alors dans le monde, je m'enflamme un peu, en tout cas aux États-Unis, parce que dans le monde, j'en sais rien, c'est peut-être le cas, mais j'en sais rien. Et en gros, elle pouvait plus du tout marcher. À 20 ans, on lui a dit qu'elle pourrait plus jamais marcher, un peu comme celle qui a eu l'arthrose à 40 ans. Et elle a fait de la visualisation. Ensuite, elle fait de la visualisation sur ses projets tous les jours, comment mettre en place sa journée. Et vous voyez, j'ai fait ma visualisation du matin en imaginant ma journée, comment j'allais me comporter, comment ça allait se passer. Et effectivement, j'ai été plus disciplinée. Est-ce que c'est parce que c'est la visualisation ou pas? Je ne sais pas. Mais je dirais que pour l'instant, je suis en phase test de la visualisation. En plus, j'ai suivi aussi une vidéo sur YouTube où le mec il te décrit exactement comment visualiser parce que c'est pas parce qu'il y a quand même certaines techniques. Donc en fait, on va dire que je suis en phase d'expérimentation de visualisation, voir si vraiment ça peut avoir un impact. Si c'est le cas, eh bien à partir du 14, je rentre le 14 juin, je mettrai ça dans mon quotidien, vraiment. Parce qu'à Lisbonne, est-ce que je vais vraiment mettre ça tous les jours? Est-ce que j'aurai l'opportunité de le faire vraiment? Je ne suis pas sûre. C'est pas assez ancré en moi pour que je puisse trouver le temps de le faire tout le temps. Voilà. Donc, je teste. Et puis après, par contre, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de le mettre dans ma routine quotidienne aussi parce que que ce soit Tony Robbins, que ce soit cette nana, que ce soit énormément de personnes à succès en fait qui ont réussi, qui ont atteint leur objectif, eh bien, ils ont tous, je sais pas, mais pour la plupart, ils pratiquent 10 minutes de visualisation et le matin, le soir aussi, ils s'endorment avec l'image d'eux-mêmes, leur idéal self, voilà, leur meilleure version d'eux-mêmes, ce qu'ils ont envie de réaliser et dans la journée, mais aussi dans 5 ans. Il y a toute une technique et voilà, je vais expérimenter et je vais aussi incorporer, ouais c'est ça, c'est pas dans des recettes plutôt qu'on incorpore, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ma recette, voilà, ça va être ma recette vers mon accomplissement et mon indépendance financière, puisque pour moi c'est ça que veut dire aujourd'hui le succès, voilà, la réussite, pouvoir vivre encore une fois de ce que je fais et avoir assez d'argent pour mener une vie comme je l'entends, pour avoir un minimum de confort, quoi. Enfin, un minimum, même un bon confort, parce que je veux un bon confort. J'ai beaucoup de planètes en maison 2, c'est-à-dire en taureau. Donc, un petit chez moi confortable et cosy, eh bien, j'en rêve. Voilà. Bon, eh bien, j'arrête ce podcast. J'espère que... Bon, il est encore très long, donc je ne vais pas vous dire qu'il n'était pas trop long, mais si, il est long. En tout cas, qui vous aura peut-être apporté des pistes de réflexion, qui vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt. Au revoir.